Hello Jessie. Bonjour. Hello les amis, Tropicos, Tropicas. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez ce live à fond, comme d'habitude, comme tous les vendredis, les amis. On est en direct sur Tropics 83, la radio du soleil. Hello DJ Kalov, Victoire pour Haïti. Hello Abel Musique. Bonsoir les amis. Connectez-vous. Salut Talini. Manawil, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Hello les amis, connectez-vous. En attendant, je vous propose d'écouter Jessie. For You, le dernier titre avec DJ Velvet. Oui. All right. I'm Claudia Joseph. Hello. Nice to meet you, Miss Chérie 23, Lily Chou. Et bien les amis, connectez-vous, partagez ce live à fond, à fond, à fond. On démarre dans une minute l'interview. Hello Sakim Genesis, l'élu 972. Oui, 972. Le 972 est en force ce soir. Où sont mes Guadeloupéens, où sont mes Martiniquais, où sont mes Haïtiens? Mes Haïtiens, vous êtes là. All right. Yes, I. Hello, 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 Jessie. Salut. Comment tu vas? Comment ça va? Très bien, toi? Yes, impeccable, impeccable. Ben, Jessie, merci d'avoir accepté cette invitation. Jessie, on te remercie. Hein, je te remercie au nom de toute l'équipe de Tropics 83. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avant qu'on parle de toi, permets-moi, Jessie, de parler de Tropics 83. Ça va aller très vite. Alors, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, je leur rappelle, tous les vendredis, Tropics 83 est une web radio associative. Voilà, donc composée d'hommes et de femmes bénévoles, dont le but est de faire la promotion de la culture afro-caribéenne au sens large. Donc voilà. À ce titre, les amis, nous avons des live DJ tous les jours de la semaine. On a DJ Mitch, DJ Lady Sugar, DJ Faz, DJ Feeling, DJ Taga, DJ Laxo, DJ Domi, DJ Hans également. Voilà. Est-ce que j'en ai oublié? DJ Joe également. Laxo, je crois que j'ai dit Laxo. Donc voilà, on a nos DJ de qualité qui vous proposent des lives sur Facebook, sur TikTok, également de Tropics 83, d'une durée d'1 heure à 2 heures. Voilà. Et également, on reçoit dans le Run Show des artistes de la scène afro-caribéenne. Et les amis, ce soir, je demande à tous mes Haïtiens de se connecter, partager à fond ce live Tropicos, Tropicas, partager à fond ce live, ça va être du très, très, très lourd. On reçoit une artiste qualitative, comme tous les vendredis, Jessie. Simon, il faut dire Simons ou Simons? Jessie Simons? Jessie Simmons. Jessie Simmons, ok. Alors, Jessie, est-ce que tu peux te présenter aux Tropicos, Tropicas qui te regardent et également qui t'écoutent parce qu'on est repiqué sur notre web radio. Donc, potentiellement, tu as le Canada qui t'écoute, mais tu as potentiellement tout le monde entier qui t'écoute. Oui, certainement. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Jessie Simmons, je suis une artiste afro-caribéenne du Canada. Donc, je fais du style zouk, du compas, du afrobeats, mais c'est ça. Yes. Alors, Jessie, merci pour ta présentation très, très précise, très succincte. Tu es une artiste haïtienne et canadienne, c'est ça?
Ouais, je suis canadienne d'origine haïtienne. Ok, tu es canadienne d'origine haïtienne. Et Jessie, avant de parler de ton dernier titre, de ta dernière collaboration, également de ton prochain album, euh, on lit, Jessie, que tu as commencé la musique à 3 ans. Ouais, C'est vrai, comment on fait pour commencer la musique à 3 ans, Jessie? ben, j'ai commencé à chanter à l'église depuis l'âge de 3 ans. J'ai commencé dans la chorale, j'ai continué à faire un duo à l'église. Aussi, j'avais participé à plusieurs différents groupes dans la région de Ottawa-Gatineau au Canada. Ok, Euh, Ça a commencé comme ça, donc vraiment depuis l'âge de 3 ans, j'ai commencé à chanter. Je chantais même plus que je parlais. ok, Donc, ouais. tu chantais, ah, c'est énorme ça, tu chantais plus que tu parlais. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Du coup, ce sont les parents, c'est l'univers familial qui a poussé vers la chanson? À vrai dire, vraiment, si je fais de la musique aujourd'hui, c'est à cause de ma mère. Donc, elle m'a comme genre forcée de chanter à l'église. Je ne voulais pas auparavant, mais j'ai grandi à l'apprécier, à aimer la musique vraiment. All right, all right, all right. Et alors, du coup, tu as, par le biais de l'église, du coup, ton premier style musical, on va dire. Hello, hello, Lady Sugar, J Lady Sugar. On te salue. Tu as commencé, du coup, par le gospel. Oui, j'ai commencé avec le gospel et puis rendu au lycée, c'était beaucoup plus du hip-hop et puis du R&B. Et puis c'est vraiment, je dirais, en 2010 que j'ai commencé à plus être intéressée avec le zouk en Ok, premier. Et puis 2012-13, c'est là que j'étais plus intéressée avec le compas. ok, ok, ok. Et donc, du coup, alors, toi, quelles sont un peu tes influences musicales? Parce que on te voit sur, comme tu viens de le dire, sur du zouk, sur du compas, du gouyed, on te voit sur de l'afrobeat également. Donc, est-ce qu'on peut situer Jessie ou faut pas situer Jessie et Jessie fait de la musique? Quelles sont tes influences? Ouais, je dirais plus que je fais juste la musique. Comme j'ai beaucoup d'influence, j'aime beaucoup la musique. J'apprécie beaucoup Rachel Guillaume. J'apprécie beaucoup ce qu'elle Ok, fait dans la musique, la façon qu'elle a grandi au sein musical haïtien aussi. J'admire ça beaucoup. Euh, J'aime beaucoup Jasmine Sullivan. ok, Euh, et elle chante tellement bien, je l'adore. Et j'aime beaucoup le old school, comme un de mes groupes préférés, c'est En Vogue. Donc, ok. j'apprécie beaucoup, beaucoup leur musique. Donc, c'est ça, c'est juste vraiment juste l'amour de la musique. Je ne suis jamais vraiment mis dans une place. C'est vraiment juste, je fais la musique pour l'amour de la musique. Ok. Et tu as un style quand même de prédilection, tu as un style sur lequel tu dis, bon, mais ça c'est quelque chose que je vais faire toute ma vie et sur lequel je suis le plus à l'aise aussi. Oui. Euh, Vraiment, je me suis toujours dit que c'était du zouk et du compas. Mais Ouais, là, c'est comme, je vois que comme j'aime beaucoup euh, le zouk, ouais. donc, pas le zouk, je veux dire le afrobeat. Donc, Afrobeat, ok. ouais, donc je pense qu'on va voir comment ça va dans cette partie-là. On va voir. Ok, ok. Et justement, parlant d'Afrobeat, tu as sorti ton dernier titre, For You. Oui, Raconte-nous un peu la connexion avec DJ. On dit DJ Velvet, hein, c'est ça? Je oui, prononce bien? oui. DJ Velvet, c'est mon DJ officiel. On s'est Ok, rencontrés il y a presque, non, ça fait au-dessus, non, presque 2 ans maintenant qu'on s'est rencontrés. ok, Donc, c'est un DJ de la région. Elle est formidable. Donc, For You, comment qu'on a fait ça, c'est que j'ai trouvé l'instrumental en ligne et puis j'ai connecté avec Jess Sannen, Era, Doresa et DJ Velvet, puis on a créé ce son. Et puis vraiment, je voulais juste avoir plus de femmes noires dans la musique, plus de connexion. Donc, je me suis dit que comme on allait, moi et DJ Velvet, on allait juste mettre la chanson ensemble et puis la promouvoir de cette manière-là. Donc, c'est ça. Et puis, c'était vraiment un moment très magique au studio. ok. Euh, ouais, ça fait longtemps qu'on l'a enregistré, mais vraiment, c'est quand même un moment inoubliable. L'énergie, l'amour qui était dans la salle, c'était juste magnifique.
All right. D'ailleurs, on voit que DJ Velvet est connectée. Ouais, elle est là. Si elle veut, si elle veut intervenir, hop, l'invitation est lancée. Si elle veut intervenir, tu es la bienvenue. Euh, tu disais, tu viens de dire que effectivement c'était, vous avez une connexion qui était magique, mais au-delà de ça, tu as parlé tu voulais qu'il y ait plus de femmes dans la musique. Raconte-nous un peu, c'est quelque chose qui vraiment te tient à cœur de vraiment mettre en avant la femme. Oui, donc, bon, lorsque j'ai commencé la musique, c'était plus dans le zouk et le compas et j'ai remarqué que vraiment, ils cèdent beaucoup plus la place aux hommes. Donc, moi, je voulais Ok, juste avoir le plus de femmes autour de moi. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes talentueuses dans l'industrie musicale. Donc, c'est à nous de se mettre ensemble pour qu'on puisse faire créer notre propre espace dans le milieu musical. ok, ok. Ok. Et du coup, toi, Jessie, tu, tu es plutôt studio ou tu es plutôt live? Ça, c'est une bonne question. Euh, Moi, je suis une personne plus live. Donc, vraiment, j'ai toujours été intimidée au studio. Ok. Ça a toujours été Intimidé, intimidé au studio et pas intimidé en live. justement parce que c'est comme j'ai commencé à chanter à l'âge de 3 ans sur scène, puis tout à l'église. Ok, Donc, c'est chanter sur scène, ça me dérange pas. Mais c'est euh, au studio, j'étais toujours intimidée. Donc, j'ai vraiment commencé à être confortable au studio en 2020, quand j'ai commencé à ok, travailler sur l'album. Mais avant ça, c'était comme il y avait toujours un manque d'estime de soi, ou bien c'est comme des chansons prenaient des mois à être enregistrées. Euh, ok, Là, maintenant, je suis capable de faire des chansons en 3 heures, 4 temps, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire, parce que je me ok. sens préparée, etc. Mais avant ça, là, au studio, c'était vraiment pas mon affaire du tout. J'évitais le studio tout le temps. D'accord. Ah, c'est marrant. Ouais. D'accord. Ok. Donc beaucoup plus à l'aise sur scène et notamment avec orchestre live. Ouais. D'ailleurs, on voit ça un peu dans ton vlog. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire, ce vlog, qui est un format quand même, euh, qui est un format un peu particulier. Comment t'es venue l'idée là de faire ce vlog-là? Lequel des vlogs? Pardon? Lequel des vlogs? Pour la promo de ton album. Celui que Oh, alors, oh, ah, désolée, ok, oui. Donc, je trouve que comme genre, c'est juste pour afin de permettre les gens de apprendre à me connaître une personne. Euh, Ça fait longtemps que je fais la musique professionnellement et il y a beaucoup de sacrifices qui viennent avec. Donc, presque, j'avais enregistré beaucoup de sessions de studio aussi, comme vlog, juste pour que les gens voient vraiment c'est quoi, quel était vraiment, euh, comment on dit ça en français, like the journey, comme juste voir comment que je suis rendue là. Je trouve que comme ouais, genre, euh, avec ça, les gens peuvent se sentir plus connectés lorsqu'ils voient comment que tout a été fait. Donc, ces journées-là aussi, c'est comme genre, je me suis dit pourquoi pas. C'était une journée musicale, en fait. C'est comme ouais. j'avais pour l'album et j'avais un show cette soirée-là aussi. Donc, je me disais, oh, ça serait cool de faire un vlog pour la journée. Ceux qui sont intéressés à voir ça, ils peuvent le voir sur mon YouTube. Et puis, c'est ça. Yes, nickel. Donc les amis, allez, connectez-vous, abonnez-vous, mettez la petite cloche sur JC Simmons Music sur YouTube pour découvrir en fait la vie, la journée d'une artiste euh, comme JC, entre les concerts, entre le studio et notamment les fameux shootings, hein. Oui, ça. Ok, yes. JC, tu, tu as un album qui va sortir Oui. bientôt. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi le titre Harmonie? Donc, l'album, ça fait presque 3 ans que je travaille dessus. Ok, Euh,
Oui, harmonie, en français, harmonie, c'est la raison pourquoi j'ai appelé ça ce titre-là, c'est parce que bon, d'abord, c'est mon ami Bernie qui m'a aidé à réaliser ce titre-là. Mais vraiment, c'était juste en pensant à mon passage, à mon histoire musicale, la vie personnelle aussi, j'ai eu beaucoup de hauts et des bas Ok, dans la musique et aussi dans la vie personnelle. Mais là où je suis aujourd'hui, musicalement, j'ai trouvé beaucoup de paix avec qui je suis étant artiste. Je suis vraiment contente de l'artiste que je deviens aussi. ok, Donc, c'est vraiment juste avoir trouvé la paix en moi-même et aussi d'avoir trouvé qui je suis étant artiste. Donc, l'harmonie que j'ai vraiment maintenant avec la musique. ok, ok. Et quand tu dis que tu retrouves un peu la paix en tant qu'artiste, est-ce que tu peux nous détailler ça un peu? Parce que tu sais, Oui, souvent on voit les clips, on voit les artistes sur leur meilleur jour, si j'ose dire, dans les clips, dans les interviews, sur scène, etc. Mais derrière, il y a quand même un quotidien, il y a quand même des humains, finalement. Et on ne se rend pas compte des hauts, des bas, et surtout dans l'industrie musicale euh, dont les artistes connaissent beaucoup de coups bas. En tout cas, c'est ce qui revient quand même dans les interviews des artistes dans le Run Show qui nous disent que voilà, ils ont commencé avec une équipe, ils ont changé d'équipe parce que ça n'a. Enfin, voilà, il y a vraiment, il y a une petite face cachée ou une face, comme on dit, il y a la partie de l'iceberg. Sans entrer dans les détails, est-ce que tu peux nous donner un peu quelques éléments qui t'ont justement, permis justement. justement c'est ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de hauts et des bas au niveau musical, parce que j'ai rentré dans l'industrie. Et puis c'est là que je me suis fait avoir. Alors, excuse-moi, JC, ça avait coupé. Est-ce que Oh, tu peux reprendre, s'il te plaît? oui, tu Yes. m'entends? Ouais, je OK. t'entends très bien. Ouais, donc c'était vraiment, ce que je disais, c'était que j'ai eu beaucoup de hauts et des bas dans ma carrière musicale, du sens que je suis rentrée dans l'industrie assez jeune Yes. et beaucoup de gens, ben, j'ai fait confiance à beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de fausses promesses. Tu sais, c'est comme beaucoup de sacrifices, mais il n'y avait pas vraiment il n'y avait aucun retour. Donc, ça devenait décourageant. Yes. Beaucoup. Donc, il fallait vraiment fallait vraiment que je comprenne que comme pourquoi j'ai commencé à faire la musique, c'est parce que j'aime la musique, c'est parce que c'est vraiment c'est le langage de mon âme, la musique. Donc il fallait vraiment que je comprenne que si je veux faire la musique, il va falloir que je trouve ma propre manière de le faire. Donc tu sais, c'est faire ma recherche et puis vraiment comme ça me permet de voir à qui vraiment que je peux faire confiance, etc. Donc ça n'a pas été vraiment une route facile. Je suis Yes. vraiment parce que j'ai mes amis qui sont autour de moi qui m'aident. Donc, ça, c'est mon équipe, mes amis. Avant, j'avais pas Yes. d'équipe. C'était vraiment pas facile toute seule. Mais j'ai fait le travail qu'ils devaient faire. J'ai mes amis qui m'aident. J'ai un des amis, c'est un photographe et vidéographe. J'ai une autre amie qui fait événements marketing. J'ai DJ Elbert qui est mon DJ. J'ai d'autres Yes. amis qui elles chantent pour moi comme backup ou bien All aussi right. comme assistant. Donc, tu sais, c'est comme vraiment juste d'avoir juste, comment dire, profiter de mon entourage. Ok. Ok. Donc, ton équipe professionnelle et démarre en fait par une forte amitié Oui. que tu entretiens avec. Ok. Ok. Nickel. Et euh, Jessie, dans ton album, ton prochain album, qu'est-ce qu'on va retrouver? On parlait au début de Donc, l'émission, Afrobeat, oui. Zouk, compas. Quelle sera un peu la couleur de cet album? Vraiment un peu de tout. Et pourquoi j'ai Ouais. fait ça comme ça, c'est
ça fait très longtemps que j'essaie de faire un album et finalement, ça va se réaliser. Donc, les écouteurs vont vraiment voir un peu de tout. Donc, il va y avoir du zouk, il va y avoir du compas, il y a du R&B, il y a du afrobeats. Mais en gros, ça permet à mes écouteurs de euh, apprendre à me connaître étant un artiste. Donc, pour ceux qui ont été là depuis le début, depuis Fly Away, ils vont voir qu'il y a vraiment eu beaucoup d'évolution depuis. Donc, cet album-là aussi, ça, ça permet tout le monde de juste voir où est-ce que je suis rendue étant artiste et où est-ce que je m'en vais avec ma carrière. Yes, nickel, nickel. J'avais une question que j'étais censé te poser en préambule. Oui, Toi, tu es trilingue, c'est ça? ouais, je parle Français, et anglais. français, créole, anglais? Oui. Yes. Au niveau de l'écriture, comment, comment tu l'abordes dans le choix de la langue? Est-ce que la langue est un choix ou tu vas vers peut-être plus d'anglais parce que tu es plus à l'aise en anglais? Est-ce qu'il y a un choix stratégique dans ton écriture? En fait, vraiment, c'est comme lorsque j'entends un beat, c'est avec le vibe. Ok, Donc, pour le vibe. À ok, moins que non, ce beat-là, ça doit être en français, ça doit être en créole. Donc, je pense que dans l'album, il y a deux chansons que j'ai dit, ça doit être en créole, ça doit être en français. Parce que ok. c'est difficile d'aller vers l'anglais, euh, parce que c'est quand même ma première langue, l'anglais. Ta première langue. Mais oui, l'anglais, c'est la première langue. Et puis, c'est ça. Donc, c'est toujours facile d'aller vers l'anglais, mais mais je chante en français, je chante en créole. C'est juste que moi-même, je pense que même dans mes chansons, la plupart, ils sont en anglais. Et puis, je pense que j'écris un petit peu en créole, dedans, un petit peu en français. Mais là, maintenant, c'est comme j'aimerais faire plus parce que mon but étant artiste, toujours, ça a été de promouvoir la culture haïtienne à un plus grand public. Donc là où je suis à Ottawa, c'est comme je chante du zouk et du compas, du afrobeat dans des milieux qui ne sont pas faits pour ces genres de musique-là. Donc ça me permet de vraiment de trouver un autre groupe de monde et puis juste de continuer de partager euh, la musique, la culture haïtienne pour que ça traverse dans d'autres nations. Yes. Ok, ok, ok. Et juste dernière question avant. Alors, je ne sais pas si tu as regardé un peu les interviews, comment ça se déroule. À la fin, tu as une petite partie, ce qu'on appelle la petite partie freestyle, Freestyle. exclue ou a cappella, comme tu veux. Donc, je te OK. laisse le temps de réfléchir. Euh, j'ai envie de savoir, Jessie, le prix que tu as eu en 2022 de Emerging Artist of the Year, Oui. euh, donc d'artiste émergente, euh, excuse-moi, euh, de l'année 2022. Qu'est-ce que ça t'ouvre comme porte? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce prix-là? Euh, je m'y attendais pas du tout à ce prix-là, Ok, mais euh, celui qui avait présenté le prix, c'était comme, comment je fais dire ça? Ça m'a vraiment touchée parce que lorsqu'il présentait le prix, c'est comme ils ont vu mon parcours, ils ont parlé de mon ouais, parcours. Et ça, ça m'a montré vraiment que comme genre, même si la route est difficile, tu sais pas qui te regarde. Donc vraiment que tu fais juste, tu continues. Donc c'est ça vraiment que ça m'a réchauffé le cœur de cette manière-là. Euh, ça m'a quand même ouvert beaucoup de portes. Je continue à faire des spectacles assez souvent. J'ai fait des bonnes connexions dans l'industrie aussi. Et puis, yes. c'est ça. Et puis, beaucoup de personnes qui veulent m'aider pour promouvoir mon album. Et puis aussi parce que j'aimerais faire un spectacle pour le release de mon album aussi. Donc, beaucoup de Ok, personnes veulent m'aider. J'ai commencé à avoir des sponsors et tout. Donc, c'est quand même, euh, c'est quand même bon. nickel, nickel, nickel. Ben écoute, c'est ce qu'on te souhaite, hein, d'avoir de plus en plus de sponsors qui vont t'aider Merci. justement à, à, à concrétiser, réaliser tes projets, aller au bout de tes ambitions dans la musique.
parce que je pense que tu en as. Tu as beaucoup d'ambition et c'est tout le mal qu'on te souhaite, c'est d'y aller jusqu'au bout. Jessie, c'est ta petite minute Ok. freestyle. Qu'est-ce que je vais chanter C'est à aujourd'hui? toi, Jessie. Bon, j'ai chanté ma dernière chanson, For You, donc c'est disponible partout en ligne. Euh, Les amis, mettez des flammes, mettez des flammes, mettez des flammes pour Jessie qui va nous interpréter For You. For You en live and direct sur Tropics 83, les amis. J'ai commencé. Mettez des flammes, mettez des flammes. Yes, Talini. For You. Yes, I. Mettez des flammes, les amis. All donc, right. Yes, I. Ça va chauffer un peu la gorge. all your doubts. No fear, baby, no fear in me. Show you a side of love that you'll never see before. Let down your guards, baby, oh, baby, oh. Tell me when to go, lay me all over the floor. Say what you want and I'll do it for you, do it for you. Tell me when to go, I'll be your cater tonight, let me know. Tell me where to go and I'll do it for you, do it for you. Merci. Boum, 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 boum. Yes, merci beaucoup. C'était For You, donc c'était pour vous, Tropicos, Tropicas. C'était Jessie Simmons. Jessie, avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous donner, oui, très belle voix, Talini qui dit très belle voix, effectivement, c'est une très, très belle voix. Merci beaucoup Merci. pour ce moment. Est-ce que tu peux nous donner, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram? Oui, donc Notamment. principalement, mon site web, c'est Jessie Simmons Music sur le lien est dans ma bio. Ensuite, Yes. vous pouvez me trouver sur Instagram, obviously, TikTok, Twitter, Jessie Simmons XO et sur mon YouTube qui est Jessie Simmons Music. Donc, vous pouvez abonner pour suivre mon parcours musical, être les premiers à savoir c'est quand est-ce que j'ai annoncé mon album et aussi pour, c'est ça, et puis aussi pour savoir quand sont mes prochains spectacles aussi. Yes. Nickel. Merci beaucoup, Jessie. Merci. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bon, j'aimerais d'abord vous remercier pour m'avoir invité aujourd'hui. Avec C'est vraiment plaisir. pour les artistes, pour avoir une plateforme comme ça pour les artistes, c'est vraiment apprécié. J'aimerais aussi remercier tous les gens qui me supportent. La route n'est pas facile, mais c'est pas possible sans vous. Donc, sincèrement, merci, 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 mille merci. Yes. Merci beaucoup, Jessie. Merci beaucoup, Tropicos, Tropicas. C'était Original Idgono Microphone pour le Ron Show. Et on se dit à la semaine prochaine. Yes, I. Bye. Bye.